بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. كلما ذكروا ذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح، وبك نستعين. D'abord, salam alaikum. Donc, on va commencer aujourd'hui notre 19e assise de lecture du livre Mabadi ut-Ta'amuli ma'a Sunnati Nabawiyya du Cheikh Saïd Abdel Majid Al-Ghawri, où on va étudier les principes régissants l'approche qu'on doit avoir de la sunna. Et on avait vu la semaine dernière l'introduction au sujet des 9 grands principes régissant la bonne compréhension, la compréhension saine de la sunna. Aujourd'hui, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet en explorant le premier principe. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Mabda'u al-Awwal, al-Istithaqu min thubut al-Hadith wa ta'akkudu min sihhatihi. Donc, comme on avait vu, le premier principe régissant la compréhension saine de la sunna, c'est le fait de s'assurer, d'être sûr de l'authenticité du hadith. Donc, comme on a vu, c'est la première chose avant même de chercher à comprendre le hadith. Il faut d'abord savoir si ce hadith, il est vraiment un propos qui a été tenu par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin de pouvoir ensuite l'analyser. Donc, كما أسلفنا في الفصل الأول أن القرآن والحديث هما الأساسان المتينان اللذان تكونت منهما شريعة الإسلام الغراء، وعليهما يعتمد هذا الدين الحنيف في منهاجه وهديه ورشاده، فهما أصلان متضافران وصنوان لا يفترقان، فلا جرم أن العناية بهما والحفاظ عليهما وتثبت من روايتهما تعديل العناية بالإسلام والحفاظ عليه والاحتفال به، إذ كان أساس بنيانه ودعاء أركانه وملاك به. Donc, comme on a vu dans le premier chapitre, dans la première partie de ce livre, le Coran et le hadith, donc ici on va utiliser le hadith pour hadith et sunna. On avait vu la longue discussion sur la différence entre hadith et sunna. Le Coran et le hadith, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont les deux piliers fermes qui composent la charia de l'islam, la noble charia de l'islam. Et c'est sur cela que s'appuie la religion purifiée pour sa voie dans sa guidée et sa guidance et dans sa méthodologie. Et donc, le Coran et la Sunna, le Coran et le Hadith sont deux fondements qui ne se séparent pas. On ne peut pas les séparer. Comme on a vu, c'est complémentaire. On ne peut pas se suffire de l'un au détriment de l'autre. Et donc, il, il est nécessaire d'avoir un grand intérêt pour ces deux sciences, de les préserver et de, de s'assurer de leur authenticité lorsqu'on les rapporte. Et faire attention à cela, c'est préserver l'islam, c'est-à-dire préserver l'authenticité de la sunna et du Coran. Alhamdulillah, Allah a dit qu'il se charge de l'authenticité du Coran, mais malgré cela, la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a développé toute une science pour préserver le Coran. Et c'est Allah qui a inspiré cette science dans le cœur des hommes. De la même façon, Allah a inspiré dans le cœur de Saoulia de préserver la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le musulman, il se doit de préserver cela, il se doit de tirer une fierté de cela, car c'est les fondements de l'édifice de l'islam. C'est les piliers, c'est les fondations des piliers de l'islam. Et tout l'islam se résume dans le Coran et le hadith. Tous les enseignements de l'islam se résument dans le Coran et le hadith. فلذلك يتحتم على كل دارس للسنة النبوية أن يتوثق أولا من ثبوت الحديث النبوي ويتأكد من صحته قبل أن يستدل به أو يستنبط منه الحكم الشرعي العملي أو الأخلاقي، وذلك لا يتم له إلا إذا تحقق من أن الحديث قد استوفى جميع الشروط القبول التي نص عليها علماء الحديث النقاد سندا ومتنا. Donc, de par cela, il est nécessaire, il est plus qu'obligatoire pour toute personne qui va étudier la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de s'assurer premièrement de l'authenticité du hadith, de s'assurer que ce hadith-là, il remonte vraiment au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il n'utilise ce hadith
pour essayer de prouver quelque chose ou pour extraire un jugement, pour extraire une règle de ce hadith, que ce soit une règle au sujet de la pratique ou du comportement, de la science du comportement. Et donc, on doit s'assurer préalablement, premièrement, de l'authenticité de ce hadith. Et cela ne peut se faire que si le hadith il a rempli l'ensemble des conditions pour être accepté, shurut al-qaboul. Et ces conditions ont été codifiées par les ulama du hadith, al-nuqqad, les ulama du hadith, mais al-nuqqad, c'est vraiment ceux qui ont une expertise dans la science du hadith, qui atteignent un degré où ils peuvent devenir des critiques dans la science du hadith. Et ces shurut al-qaboul, ces conditions d'acceptation, ne concernent pas uniquement le sanad, mais ils concernent aussi le matan du hadith, le texte du hadith. Malheureusement, beaucoup de groupes égarés, de zanadiqa, pour être plus clair, ils critiquent Ahl Sunnah wal Jama'a en disant que les savants du hadith, les sunnites entre guillemets, ne se suffisent que sont des perroquets qui se suffisent que d'analyser les chaînes de transmission, mais ne portent aucune attention au texte. Cela est bien sûr faux, on va le voir, Inch'Allah. وما ذلك إلا لأن معظم الحديث التي وصلتنا قد نقلت إلينا من طريق آحاد من الصحابة رضي الله عنهم ولم تنقل إلينا كما نقل القرآن الكريم بالتواتر كما أن بعضها تعرض لأوهام الرواة وخطئهم ونسيانهم إضافة إلى أن أعداء الإسلام لم يستطيعوا الدس والكيد للدين وأهله إلا عن طريق أخبار الآحاد ولم يستطيعوا ذلك عن طريق القرآن ولم يستطيعوا ذلك عن طريق القرآن الكريم أو السنة المتواترة لأنهما متواتران. Donc, il est encore plus nécessaire d'être au courant de la science des fondements du hadith afin de s'assurer de l'authenticité du hadith. Pourquoi? Parce que la plupart de la sunna, la plupart des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont parvenus de façon ahad. On verra plus tard en détail ce que c'est de façon ahad, mais pour résumer, de toute façon, c'est quelque chose qui est connu de vous, mais pour résumer, ahad, c'est-à-dire ce n'est pas parvenu par tawatur. Dans les premières générations, le nombre de transmetteurs était un petit nombre, entre guillemets. Et donc, ce n'est pas parvenu comme le Coran, de la même façon que le Coran, par tawatur. La plupart des hadiths ne sont pas mutawatir. Et certains hadiths ont eu des narrateurs qui ont été sujets au awham, c'est-à-dire des erreurs de leur part, des erreurs d'inattention, des erreurs de mémoire pour certains narrateurs. Ils ont été sujets au awham, au nisyan. Et en plus de cela, il y a les ennemis du din du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les ennemis de l'islam, qui ont, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu insuffler leur poison dans dans le din par le biais du Coran, mais donc ça les a poussés à essayer de inventer des narrations ou de déformer des narrations afin que les musulmans s'égarent, car ils savent qu'on ne peut pas inventer un verset du Coran. Le Coran est préservé dans les poitrines comme il est préservé dans les lignes, dans les livrets, dans les masahif. Et donc, les Anadira et les ennemis de l'islam ont essayé d'inventer des hadiths pour jeter le doute parmi les musulmans. Et donc, ils ont utilisé pour cela des narrations inventées. وهذا ما دفع علماء الحديث إلى أن يشترطوا شروطا دقيقة محكمة في الرواة تفي بسلامة النقل وجعلوها مقياسا للراوي المقبول والراوي المردود كما اشترطوا شروطا أخرى للرواية المقبولة تكفل سلامة تناقل الخبر بين حلقات الإسناد وتكفل سلامته من العلل والقوادح الظاهرة والخفية وجعلوا من هذه الشروط جميعها معيارا أو مقياسا عاما نعرف به ما يقبل من الحديث أو يرد. Donc ces savants de hadith, le fait que certains parmi les hérétiques tentent de s'infiltrer dans la science du hadith pour inventer des hadiths et pour déformer la sunna et l'islam, cela a poussé les savants du hadith à mettre en place des conditions très précises, des conditions très pointues
afin d'accepter les narrateurs, afin de ne pas accepter n'importe quoi de n'importe qui, afin de préserver un naql, la transmission. Et ils ont fait de ces conditions qu'ils ont établies une balance par laquelle ils vont analyser, ils vont distinguer le narrateur qui va rapporter des choses qui seront acceptées du narrateur qui rapportera des choses qui seront rejetées. Et de la même façon, ils ont établi des conditions, d'autres conditions pour cette fois-ci la riwaya. Il y a des conditions pour le rawi, le narrateur, comme des conditions pour la riwaya, la chose qui est narrée. Et ces conditions, qu'ils ont établies pour voir si une riwaya est acceptée, une narration est acceptée, ces conditions vont nous permettre de savoir quand est-ce que une information qui est rapportée est, est authentique. Et quand est-ce que cette information est préservée de toute ilal, de tout défaut subtil qui peuvent porter atteinte à son authenticité. وجعلوا من هذه الشروط جميعها معيارا أو مقياسا عاما نعرف به من يقبل من الحديث أو يرد. Et donc, ils ont fait de ces conditions qu'ils ont établies pour l'acceptation des narrateurs comme pour l'acceptation des narrations, ils ont fait de cela un principe général par lequel on va distinguer ce qu'on accepte du hadith comme ce qu'on va rejeter du hadith. Ici, Cheikh Saïd Abdul Majid nous met en note une petite note sur ce que c'est le tawatur. Donc, il nous dit Al-mutawatir huwa alladhi balagha ruwatuhu adadan kabiran tuhilu al-'adatu tawatuquhum 'ala al-kadhibi. فهو ذائع منتشر معلوم بداهة لا يتوقف على خبر الإنسان بعينه في حين أن خبر الآحاد تناقله الأفراد أو الآحاد ولم تنقله عامة الناس فالمتواتر هو الخبر الذي يفيد العلم الضروري أي الذي يفيد العلم بلا استدلال ويحصل حتى لمن ليس عنده أهلية النظر كالعامي انظر الفكر المنهجي عند المحدثين للدكتور همام عبد الرحمن. Donc il nous dit ici que le mutawatir, le hadith mutawatir, c'est le hadith, c'est la narration de le nombre de personnes qui rapportent cela est tellement grand qu'il est impossible de s'imaginer qu'ils se soient mis tous d'accord pour inventer un mensonge. C'est-à-dire tellement de gens qui se racontent, c'est impossible qu'il y ait un complot qui se mettent tous d'accord pour inventer un mensonge. Et c'est ce qui est tellement répandu, c'est une information qui est tellement répandue que tout le monde sait cette chose-là. C'est une chose évidente. Donc, donc ça a distingué des narrations qu'on dit ahad, c'est-à-dire qui sont rapportées par un nombre restreint de narrateurs, et une information qui est rapportée par tawatur, elle va nous donner ce qu'on appelle l'ilm ad-daruri. C'est-à-dire que ce qui est rapporté par le tawatur, c'est tellement notoire qu'on ne peut l'ignorer. C'est-à-dire c'est impossible qu'on l'ignore. Et donc, ça va nous donner yufid al-ilm bil istidlal, c'est-à-dire que on n'a même pas besoin d'argumenter. C'est comme le fait que tout musulman sait que il y a 5 salats par jour. C'est évident pour tout musulman, pour tout musulman, sauf pour peut-être le nouveau converti, mais ça fait partie de ilm al-daruri. Ou comme le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le messager d'Allah, etc. C'est des choses qui sont, qui sont notoires, qui sont tellement répandues qu'on ne peut l'ignorer. Et donc, le chef reprend en nous disant ومجموع هذه الشروط ستة هي العدالة والضبط واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة والعاضد عند الاحتياج إليه فتحقق هذه الشروط في حديث الآحاد يؤدي إلى قبوله واختلالها أو اختلال أحدها يؤدي إلى ضعف الحديث ورده. Donc il nous dit ici que les savants du hadith, ils ont établi plusieurs conditions pour accepter un hadith. Déjà pour être sûr qu'un hadith soit authentique. La première condition, c'est al-adala. Al-adala. Pour revenir sur ces conditions, Inch'Allah, on reviendra plus en détail dans un autre livre. Ici, c'est vraiment juste pour les survoler, pour qu'on ait une connaissance globale de ces conditions. Mais Inch'Allah, on les détaillera vraiment en détail dans notre majalis.
Donc la première condition pour qu'un hadith il soit authentique, c'est l'adala. C'est d'abord que le narrateur il soit considéré comme une personne digne de confiance. Que ce soit quelqu'un qui est connu pour sa bonne moralité, pour ne pas être un menteur, pour sa bonne moralité. Ensuite, cette personne, il faut qu'elle ait un dhabt, c'est-à-dire qu'elle soit précise, qu'elle ait une très bonne mémoire, qu'elle est connue pour ne pas se tromper, pour ne pas avoir une mémoire qui flanche. Wattisal sanad. Et ensuite, la chose qu'il va rapporter, cette personne qui est digne de confiance et qui a une très bonne mémoire, il faut que sa narration ait une chaîne ininterrompue jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il faut que cette narration qui a une chaîne ininterrompue jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle ne contredise pas une narration de quelqu'un qui est plus fort que lui. Adam al-shudud. Il ne faut pas que ce soit une narration shadh, il ne faut pas que ça contredise euh, un hadith qui est encore plus fort que lui. Wa Adam al-illa al-qadiha. Et il faut qu'elle soit saine de tout défaut qui peuvent annuler l'authenticité de cette narration. Et on va voir plus loin de quoi il s'agit. Donc, il nous dit que lorsque ces conditions sont réunies dans un hadith, que ce soit bien que ce hadith soit ahad, c'est-à-dire que même si ce hadith n'est pas mutawatir, ce hadith est ahad, il est rapporté dans les premières générations par un petit nombre de personnes, mais s'il remplit ces conditions, alors on peut accepter ce hadith. Et si ce hadith, il n'a pas ces conditions, il n'a pas une de ces conditions, et s'il en manque juste une seule, ça va amener à ce qu'on va affaiblir ce hadith, voire même à ce qu'on le rejette. Ça va dépendre. فإذا اشتمل الحديث على شروط القبول هذه واستوفى المرتبة العليا من الضبط فهو الحديث الصحيح. Donc il dit, si ce hadith, si le hadith qui est rapporté, il réunit l'ensemble de ces conditions édictées, alors ce hadith il va atteindre le plus haut degré de précision et on va dire que c'est le hadith sahih, c'est le hadith authentique. On est sûr, presque 100% que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tenu ce propos. وإذا استوفى شروط القبول لكن كان في الحد الأدنى من الضبط المقبول فهو الحديث الحسن. Il y a un deuxième cas, c'est le cas où le hadith, il remplit certes les conditions d'acceptation, le minimum des conditions d'acceptation, mais ce narrateur, par exemple, il a eu des petits problèmes de mémoire, des petits problèmes de précision lorsqu'il va rapporter sa narration. On va quand même l'accepter, mais dans ce cas-là, ce sera le hadith Hassan. Le hadith Hassan. فإذا وجد الحسن ما يجبر قصوره ككثرة الطرق فإنه يقوى ويرتقي من درجة الحسن إلى الصحيح. Et lorsque le hadith Hassan, il va y avoir d'autres narrations il va y avoir d'autres narrations qui vont le supporter, ou bien ce hadith, il va être rapporté par d'autres chaînes avec d'autres narrateurs, et qu'il y a un grand nombre de chaînes avec différents narrateurs qui rapportent le même hadith, alors on va considérer l'ensemble de ces chaînes de transmission, et on va dire que ces chaînes de transmission se renforcent les unes les autres, et donc le hadith Hassan, à ce moment-là, il passe au statut de Sahih, Sahih li ghayrihi. ويسمى حينئذ صحيح لغيره. وإذا فقد الحديث بعد شروط القبول بأن كان ضعيفا ضعفا غير شديد وقامت قرينة ترجحه وتقويه فإنه يرتقي أيضا من درجة الضعيف إلى منزلة الحسن ويسمى عندئذ الحسن لغيره. Et de la même façon, lorsqu'on a un hadith qui est Hassan, c'est-à-dire le hadith qui n'est pas sahih, il est Hassan, et qu'il a certaines conditions d'acceptation, mais il y a une faiblesse dans le hadith, que ce soit au niveau du narrateur, au niveau, des fois ça peut être au niveau d'autres choses, comme on le verra, et qu'il y a un indice extérieur qui va nous permettre de considérer que ce hadith est sûrement pas un hadith inventé ou un hadith faible, ou bien il y a des éléments qui vont venir renforcer cette narration, alors hadith il va passer du statut de da'if, de hadith faible, au hadith de Hassan, mais Hassan li ghayrihi. Hassan à cause d'éléments extérieurs. Le cheikh, pour une petite parenthèse, Cheikh Saïd Abdelmajid Al-Ghori, dans sa série de livres sur l'essence du hadith, dont on avait parlé la semaine dernière, il a consacré un tome à chaque catégorie de hadith, en sachant qu'il a fait plusieurs introductions sur Mustalah al-Hadith,
la science et la terminologie du hadith. Ensuite, il a consacré un tome à chaque catégorie. Un tome pour Sahih, un tome pour Hassan, un tome pour Taif, un tome pour Mawdoua, etc. وعلى هذا فإن الحديث الآحاد المقبول يشتمل على 4 أنواع من علوم الحديث وهي الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الصحيح لغيره والحسن لغيره. Et donc il nous dit ici que la narration ahad, le hadith ahad, par opposition au hadith mutawatir, qui a un grand nombre de narrateurs, lui il a accepté, on va même pas se pencher sur son cas, mais le hadith dont le nombre de narrateurs est assez restreint et qui est passé à travers ce filtre, à travers ces conditions, et qui a rempli et qui peut être accepté, il se divise en 4 catégories. Donc ces 4 catégories, c'est hadith sahih, hadith sahih li ghayrihi, hadith hasan li ghayrihi. Donc on a vu ça, c'est les 4 catégories acceptées dans la science du hadith. ووجوه دلالة الشروط السابقة على قبول الحديث أن العدالة والضبط يحققان أداء الحديث كما سمع من قائله. Donc, donc là, le chef va faire une petite analyse des conditions qui ont été dictées pour l'acceptation des hadiths. Il nous dit que la adala, donc la bonne moralité d'un narrateur, le fait qu'il soit digne de confiance, et ad-dabt, le fait qu'il soit précis et qu'il ait une bonne mémoire, ceci va nous permettre de s'assurer que il a transmis le hadith de la même façon qu'il l'a entendu. Il n'est pas connu pour être un menteur. Il n'est pas connu pour avoir une mauvaise mémoire. Il est connu pour être précis dans ses propos quand il rapporte quelque chose. Donc, on peut être sûr que s'il remplit ces 2 conditions, il a transmis le hadith comme il l'a entendu. واتصال السند على هذا الوصف في الرواة يمنع اختلال ذلك في أثناء السند وعدم الشذوذ يحقق ويؤكد ضبط هذا الحديث الذي نبحثه بعينه. Et donc, il nous dit ensuite que اتصال السند, la condition d'اتصال السند, que la chaîne de transmission soit ininterrompue, c'est évident, ça nous permet de savoir que il n'y a pas une coupure des narrateurs dans la chaîne de transmission. C'est vraiment quelqu'un qui a entendu de quelqu'un, qui a entendu de quelqu'un, qui a entendu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait que le hadith ne soit pas shadh, ça nous permet de s'assurer de la précision de ce hadith. C'est-à-dire que le hadith, il ne va pas contredire un autre hadith. S'il contredit, comme on a vu, quand il y a une contradiction, c'est qu'il y a forcément un problème quelque part. Le problème, il ne peut jamais venir du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le problème, il vient de la transmission. وعدم الإعلال يدل على سلامته من القوادح الخفية بعد أن استدللنا بسائر الشروط على سلامته من القوادح الظاهرة. Et عدم الإعلال, le fait que le hadith soit saint de tout défaut subtil, ça nous permet de s'assurer, après qu'on ait vu qu'en apparence, il n'y a pas de gros problème, les narrateurs sont bons, ils ne sont pas menteurs, ils sont de bonne moralité, ils se rapportent des choses en général de façon précise, etc. Il y a l'enchaînement ininterrompu. Donc ça, c'est les défauts apparents. C'est-à-dire que la chaîne est interrompue, il y a un problème, tout de suite, c'est apparent. Si la personne est de mauvaise moralité, etc., c'est apparent. Une fois qu'il y a ça, Adam al c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas de petits défauts qui vont venir entacher l'authenticité de ce hadith. Et ici, Cheikh Al-Ghawri a mis encore une petite note sur pourquoi au sujet des 4 catégories de hadiths qui sont acceptés. ولم يذكر هنا الحديث المتواتر وهو من المقبول لأن الكلام في خبر الآحاد فهو الذي يخضع لهذه الشروط أما الخبر المتواتر فلا يخضع لذلك ولا يدخل تحت محجر البحث والنقاش فهو مقبول بدون بحث بإجماع العلماء. Donc le cheikh nous dit qu'il n'a pas cité le hadith mutawatir dans la catégorie des hadiths acceptés. Car comme on l'a dit, le hadith mutawatir, on va même pas chercher. On va même pas chercher à savoir plus. Il est mutawatir, il est tellement répandu que c'est impossible qu'il y ait un problème sur ce hadith. Il y a tellement de gens qui le rapportent de la même façon que c'est impossible. Et après, on va voir qu'il y a le tawatir marnawi, etc. Il y a le tawatir du sens d'un hadith, il y a le tawatir du texte d'un hadith. Et celui-là, c'est encore le degré suprême. كما أن توفر المتابعة في المستور ترجح الحديث الذي فيه ضعف غير شديد وتقويه إن لم يكن أي الضعف بسبب الطعن في العدالة الراوي بل يكون بسبب سوء حفظه.
لأن الحديث وإن كان في الأصل ضعيفا إلا أنه قد انجبر وتقوى بوروده من طريق آخر. Et donc, il nous dit ici que parmi les conditions du hadith authentique, mais sahih li ghayrihi, comme il a cité précédemment, il y a le fait que ce hadith, il peut être supporté par ce qu'on appelle al-mutaba'a. Mutaba'a, c'est quand il y aura des choses qui vont venir pour supporter cette narration. Donc, le hadith, il se peut qu'il va y avoir une légère faiblesse, comme on a vu. Il se peut qu'il y ait une légère faiblesse chez un narrateur au sujet de sa mémoire. Cette faiblesse ne doit pas être au sujet de la moralité du narrateur, mais si c'est sur la mémoire du narrateur. Il y a un rawi qui, des fois, il se trompait, mais c'était quelqu'un de connu pour sa taqwa, connu pour le fait de ne jamais mentir, mais il lui arrivait de se tromper. Alors, ce hadith-là, en lui-même, il y a une légère faiblesse du fait de la mauvaise mémoire du narrateur. Mais ce hadith, il y a d'autres hadiths qui vont venir faire sa mutaba'a, qui vont le supporter. Alors, ce hadith-là, ça va réparer, entre guillemets, le petit défaut qui est la mauvaise mémoire du narrateur. Donc, ce hadith-là, il passe au degré supérieur qui est Sahih al-Ghayrihi. لأن الحديث وإن كان في الأصل ضعيفا donc car ce hadith si à la base il est faible إلا أنه قد انجبر وتقوى بوروده من طريق آخر sauf que il va gagner en degré du fait qu'il est rapporté par d'autres chaînes مع سلامته من أن يعارضه شيء. Et il ne faut pas que ce hadith soit contredit par un autre hadith. Il ne faut pas que la riwaya, l'information rapportée de ce hadith, soit contredite par un autre hadith. Parce que là, dans ce cas-là, ça ne marchera pas. فزال بذلك ما كان يخشى من جهة سوء حفظ الراوي. Et donc, ça va nous permettre le fait qu'il y a des hadiths qui viennent le soutenir dans son sens et dans ses mots. Ça va nous préserver de la crainte qui venait de la mauvaise mémoire du narrateur. أو غفلته ou du fait qu'il était oublieux وحصلت بالمجموع قوة تدل على أنه ضبط الحديث. Et donc, on va considérer tous ces éléments ensemble, on va pouvoir se dire que, alors, pour cette narration-là, ce narrateur, quand bien même il avait des oublis, il l'a bien rapporté. وهذا ما ذكرناه من الشروط في قبول الحديث ورده فإنها معلومة عند طلاب العلم الذين درسوا علم المصطلح الحديث فلا داعي هنا إلى التفصيل في ذلك. Donc il nous dit ici, comme on a vu brièvement les conditions d'acceptation du hadith et les conditions qui vont nous mener à rejeter un hadith. Et ceci est connu auprès des tullab al-ilm, auprès des étudiants de sciences qui ont étudié la science de mustalah al-hadith. Et il n'y a pas de nécessité à s'épancher davantage. إلا أن هناك قرائن اعتبرها العلماء عللا تقدح في متن الحديث دون أن ينظر إلى سنده بل حتى وإن كان سنده صحيحا. Donc là, le cheikh va nous dire quelque chose de très important, comme on avait vu. Il dit, mais il y a ici des choses que les ulama ont considérées comme étant des défauts, comme étant des éléments qui vont, qui vont, qui vont nous permettre de douter du hadith, de douter de l'authenticité du hadith. Et ces éléments-là, cette fois-ci, ils ne seront plus dans la chaîne de transmission, ils seront dans le texte du hadith. في متن الحديث دون أن ينظر إلى سنده. Donc là, c'est dans le texte du hadith et ce n'est pas dans la chaîne de transmission. Et ça, c'est très important, comme on a vu, parmi les Qur'aniyoun, parmi les pseudo-coranistes, parmi les nombreux anadiqa, c'est leur argument principal. C'est-à-dire, les sunnites, vous ne regardez que les chaînes de transmission, vous n'analysez pas les textes. Euh, Or, c'est absolument faux. Et les ulama ont mis des conditions sur ce texte du hadith. Et en général, ce qui touche au texte du hadith, c'est la science, on appelle ça la science des ilal. Et quand bien même le hadith il peut avoir une chaîne de transmission authentique, il se peut qu'il y ait un problème dans le texte. Et là, les ulama, ils vont analyser cela. ولذلك تجدر الإشارة هنا إلى تلك القرائن لارتباطها بهذا الموضوع. Donc il dit qu'ici, il convient de citer ces éléments qui nous permettent d'analyser le texte d'un hadith, car c'est lié au sujet. Donc on n'aura pas le temps de les voir en détail, mais Inch'Allah, on va au moins commencer. Donc, la première chose qui doit attirer notre attention sur le texte d'un hadith,
Une fois que ce hadith, on voit que sa chaîne de transmission est bonne, mais si dans le texte, il y a ce problème qu'on va voir, alors c'est une alerte générale sur ce hadith qui nous indique qu'il y a un énorme problème. Cette première chose, c'est munaqadatu al-hadithi lil-Qur'an. C'est le fait que ce hadith il soit en contradiction avec le Qur'an. هناك أمور قطع بها القرآن أصبحت معلومة من الدين بالضرورة كموعد قيام الساعة فإذا جاء حديث يذكر أن الساعة ستقع في يوم كذا فهو كذب مناقض لصريح القرآن. Et donc il nous dit ici que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous a donné certaines informations de façon sûre et certaine absolument. Et ces informations ont été dictées de façon tellement claire par Allah que ça fait partie de ce qu'on appelle al-ma'loum min ad-din bil-darura, c'est-à-dire que c'est connu dans le din par nécessité, si on traduit mot pour mot, ça veut dire que tout le monde va savoir ça. C'est impossible d'ignorer cette chose. Comme lorsqu'Allah parle de l'heure de la résurrection. Allah nous dit que seul Allah connaît l'heure de la résurrection, connaît quand on va avoir le qiyamah. Le prophète nous a informé sur les signes, mais le ilm al-sa'a, ça fait partie du ilm al-ghaib qui est grâce à Allah. La connaissance de quand l'heure va arriver exactement, c'est une connaissance qui est exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si dans un hadith, il est évoqué de façon précise que l'heure dernier va arriver tel jour, telle date, etc., alors on peut être sûr que ce hadith est un mensonge car il est contraire à une information explicite dans le Coran. Et donc il va citer l'exemple, Waladu zina, le hadith où il est dit Waladu zina la yadkhulul jannata ila sab'ati abna. Donc ce hadith-là, il est rapporté par l'imam As-Suyuti dans la compilation Al-La'ali al-Masnu'a fi al-Ahadith al-Mawdu'a, qui est une compilation, justement, il a compilé des hadiths qui sont mawdu'a. Et il a analysé aussi les textes des hadiths et ça nous permet de comprendre pourquoi tel hadith est mawdu'a, au-delà de la chaîne de transmission. Donc ces ouvrages sont très intéressants. Donc le texte du hadith, il nous dit que l'enfant qui est né du zina, il ne rentrera pas au paradis sur cette génération. C'est-à-dire que cette génération, après le fils du zina, qui n'entre pas au paradis. Donc là, ici, on voit qu'il y a un tanaqud, il y a une contradiction évidente. فإنه يناقض لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر ولا تزر وازرة وزر أخرى نقضا صريحا وسيأتي مزيد من الأمثلة على ذلك في هذا الفصل. Donc il nous dit ici que ce hadith qui est rapporté, il est en contradiction évidente avec le texte du Coran dans Surat Al-An'am où Allah nous dit que personne ne portera le fardeau d'un autre. ولا تزر وازرة وزر أخرى. Personne ne portera le fardeau d'un autre. Donc, ici, la contradiction, elle est évidente. Pourquoi? Parce que l'enfant de l'enfant du fils de Zina, pourquoi il n'entrait pas au paradis s'il a fait des bonnes actions? Ça contredit totalement le Coran. Allah nous dit que personne ne porte le fardeau des péchés d'un autre. Donc là, ici, une ayat de ce hadith, et ça veut dire que ce hadith est faux, quand bien même il y aurait une chaîne de transmission impeccable. Et donc, وسيأتي مزيد من الأمثلة على ذلك في هذا الفصل. Et donc, on va voir plus d'exemples de cela dans ce chapitre. Ensuite, mukhalafatul hadith les sunnatis thabita. Donc la deuxième chose qui nous permet d'analyser le texte des hadiths et de savoir qu'il y a un énorme problème dans le contexte de ce hadith, au-delà de la chaîne de transmission, c'est lorsque le hadith il est en opposition avec la sunna thabita. Il est en opposition avec une sunna qui est authentique. C'est-à-dire qu'il y a une sunna qui est authentique, il y a un fait qui est totalement authentique, et ce hadith, il vient de façon isolée, il va contredire une chose qui est établie fermement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. مثل الحديث الذي يوبخ الكسب بالحجامة. Il cite l'exemple ici du hadith qui critique la personne, le fruit du travail de celui qui fait la hijama. فعن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. Donc ce hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Ici une petite note. Le cheikh, hafzahullah wa jazahullah, aurait pu prendre un exemple un peu plus explicite
Parce qu'ici, il y a un khilaf entre les savants sur l'acceptation de ce hadith ou sur l'explication de ce hadith qui permet de le concilier avec l'autre hadith. Donc, ce hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Rafi' ibn Khadij, radiallahu ta'ala anhu, qui dit qu'il a entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire que le plus mauvais des salaires, c'est Mahrul Bari, celui de la femme de mauvaise vertu, donc la prostitution. Wa thamanul kalb, le prix du chien, donc la vente du chien. Wa kasbul hajjam, et le salaire de celui qui fait des hijama. Wa fi riwaya, thamanul kalbi khabith, wa mahrul bari khabith, wa kasbul hajjam khabith. Donc, dans une autre riwaya, le prix de la vente du chien est khabith, c'est-à-dire qu'il est impur, il est sale. Le mahr de la femme de mauvaise vertu, sa dot est khabith, elle est aussi sale, et kasbul hajjam khabith, et le salaire du hajjam est khabith. Ce hadith, lui, est toujours rapporté par l'imam Muslim dans son sahih. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه, dans une autre narration du prophète sallam rapportée par Abu Huraira, et cette fois-ci par l'imam al-Nasa'i dans Al-Mujtaba. Il est dit que le prophète Naha Rasulullah sallam an kasb al-hajjam. Le prophète Mohammed sallam, le messager d'Allah sallam, a interdit le salaire du hajjam, de celui qui fait des hijama. Et il a interdit le prix du chien, donc la vente du chien, wa an asb al-fahl. Et ici, on n'aura peut-être pas le temps de terminer, ça va couper. Inch'Allah, on va s'arrêter là et on verra peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, on verra si on fait un autre majlis pour au moins terminer ce- cette première partie. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.